Bienvenue. On s'est tous déjà demandé, en plein milieu d'un rayon de supermarché, pourquoi tout est organisé comme ça, pas vrai? Ou alors, pourquoi ce produit qu'on adorait a subitement disparu? Eh bien, aujourd'hui, on mène l'enquête, on va décortiquer ensemble la logique secrète des supermarchés en prenant comme exemple notre magasin fictif Terra Market. Alors simple, un rayon de supermarché? La réponse est un grand non. Et c'est justement la question au cœur de notre analyse. Chaque emplacement, chaque produit, chaque étiquette de prix, tout ça, c'est le résultat d'une stratégie bien pensée. Un vrai mystère qu'on s'apprête à résoudre ensemble. Ok, alors voilà notre plan d'attaque, notre dossier d'enquête si on veut. On va commencer par les bases, puis on va suivre la vie d'un produit de A à Z. Ensuite, on va cartographier le magasin, apprendre à lire les emballages comme des pros. Et pour finir, on assistera au grand duel des marques. D'ailleurs, pour préparer tout ça, on s'est beaucoup inspiré d'un support de formation d'Educform 31. C'est une vraie mine d'or pour comprendre tous ces mécanismes. Allez, c'est parti. Premier indice de notre enquête. Il faut d'abord bien comprendre ce qu'un magasin vend exactement. Et ce n'est pas toujours aussi évident qu'on le pense. En fait, c'est assez simple. D'un côté, il y a le bien, c'est un objet physique qu'on peut toucher comme une bouteille de lait, ça se stocke. Et de l'autre, il y a le service. Ça, c'est une action, c'est immatériel. La livraison à domicile, par exemple, on ne peut pas la stocker. Et cette distinction, c'est vraiment la base de tout ce qu'on trouve chez Terra Market. On continue. Pourquoi est-ce que certains produits ont des rayons entiers pour eux, alors que d'autres disparaissent sans crier gare? Eh bien, la réponse se cache dans ce qu'on appelle leur cycle de vie. Chaque produit que l'on voit en rayon passe par ces 4 phases. D'abord, le lancement, c'est la nouveauté, il faut qu'il trouve sa place. Ensuite, la croissance, ça y est, il décolle, tout le monde en veut. Après, c'est la maturité, il est bien installé, c'est une valeur sûre. Et puis, inévitablement, vient le déclin où les ventes commencent à faiblir. Et là, regardez comme la théorie devient concrète. La cafetière à filtre, par exemple, les ventes s'effondrent, moins 83%. C'est clairement le déclin. La décision du magasin, hop, on réduit la place en rayon. Mais à l'inverse, le robot pâtissier, c'est l'explosion, plus 400% de ventes. Ça, c'est la phase de croissance pure et dure. Et là, la décision est tout aussi rapide. On lui donne plus de place et tout de suite. Bon, maintenant prenons un peu de hauteur. Comment un magasin fait-il pour organiser des milliers de produits différents sans que ça soit le chaos? La réponse tient en un mot, l'assortiment. Et c'est une sorte de carte au trésor cachée. En gros, l'assortiment a 3 dimensions. D'abord, l'ampleur. Ce sont les grands univers, comme l'épicerie, les boissons. Ensuite, la largeur. Ce sont les familles à l'intérieur de ces univers. Par exemple, dans les boissons, on trouve les jus de fruits, les sodas, etc. Et enfin, la profondeur. Ça, c'est le choix. S'il y a 25 marques de pâtes différentes, c'est ça la profondeur. Toute cette structure invisible est là pour nous guider. Pour que ce soit plus clair, un pot de confiture, par exemple, il va dans le grand groupe épicerie et dans la famille petit déjeuner. L'emmental, groupe produits frais, famille fromage. En fait, chaque produit a une sorte d'adresse très précise dans le magasin. Tout est logique. Parfait. Maintenant, on va zoomer sur un seul produit et on va inspecter ses papiers d'identité, son emballage et les labels de qualité. Ce sont des indices absolument cruciaux pour le consommateur. Il y a en réalité 3 couches à analyser. Tout d'abord, le conditionnement. C'est ce qui est en contact direct avec le produit, comme la canette en alu pour un soda. Ensuite, il y a l'emballage. C'est l'unité de vente, le film plastique qui tient le pack de 6 canettes par exemple. Et enfin, le packaging, ça c'est l'habillage, le design, les couleurs. C'est lui, le vendeur silencieux, qui doit nous taper dans l'œil. Et sur ce packaging, on trouve les preuves officielles. Le label AB, par exemple, il garantit que c'est bio. Le label rouge, lui, assure une qualité gustative supérieure, c'est testé et approuvé. Ou encore le logo MSC, qui certifie une pêche durable et respectueuse des océans. Ce sont de super raccourcis pour vérifier ce que promet un produit. On arrive à la fin de notre enquête, avec l'indice le plus parlant, celui qui touche directement au portefeuille, le prix. Et sur ce terrain, c'est souvent un duel acharné entre 2 grands types de marques. Dans le coin gauche, les marques nationales, Danone, Skip, on les connaît par cœur, on les voit partout à la télé. Et dans le coin droit, les marques de distributeurs, les fameuses MDD. Ce sont les marques qui appartiennent au magasin lui-même, comme Terra Market pour la nourriture ou Terra Clean pour les produits d'entretien. Et là, l'impact sur le ticket de caisse, il est immédiat. Regardez. Les yaourts Terra Market, presque 36% moins chers que les Danone. Le gel douche de la marque du magasin, plus de 30% d'économie par rapport à Sanex. La question c'est, mais comment c'est possible?
Eh bien c'est simple, beaucoup moins de frais de pub et de marketing. La différence au final est énorme. Retenez bien ce chiffre, moins 35,8%. C'est ce qu'on peut économiser directement sur un produit de tous les jours, juste en choisissant la marque du magasin. C'est peut-être le secret le plus simple, mais aussi le plus efficace de tout le supermarché. Et voilà, notre enquête est terminée. Ce qui est sûr, c'est qu'après ça, on ne regarde plus les rayons de la même façon. On est passé de simples clients à véritables détectives du commerce. Alors, la prochaine fois au supermarché, en poussant le caddie, quel sera le premier indice qui sautera aux yeux? Un produit en fin de vie? La profondeur incroyable du rayon pâtes? Ou cet écart de prix flagrant entre deux marques?